Bonjour, pasteur Wanakaija Khouchen, responsable de l'église évangélique numérique Philadelphie. La puissance de la croix. À la croix de Golgotha, alors que Jésus agonisait, l'un des soldats est venu. C'est Jean chapitre 19, verset 34. C'est hors de Pilate, il est dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Quelle est la signification spirituelle du sang et de l'eau? Ça, là, il faut la puissance de la croix. Nous allons essayer de chercher dans la parole, surtout dans le Nouveau Testament, et notamment de Jean. Le disciple que Jésus aimait. Dans Jean chapitre 3, nous voyons dans l'entretien de Jésus avec Nicodème. Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit. Et ensuite, quand nous allons un peu plus loin, toujours dans l'épître de Jean maintenant, dans 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 8, le Seigneur, par Jean, va donner le trio inséparable. L'esprit, l'eau et le sang. Voilà. Chaque élément a sa raison d'être dans le plan de la rédemption. Et tout ça, là, on le voit jaillir à la croix de Golgotha. La croix, puissance incomparable de Dieu. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens que la prédication de la croix, c'est une folie pour le monde. C'est fou, c'est dingue. Et pour les religieux, c'est un scandale. Mais pour vous et moi, qui avons opté pour le principe de la croix en tant que principe de vie, c'est la dynamite de Dieu qui fait exploser tout. Alors, revenons maintenant à notre petite méditation. Jean chapitre 19, verset 34. Lorsque le soldat a percé le côté de Jésus, il sortait de l'eau et du sang. D'abord, l'eau nous parle de quoi? L'eau nous parle du jugement de Dieu qui est tombé sur l'humanité, tout ça, à la croix de Golgotha. Pour Dieu, l'ancien Adam, l'ancien principe de vie, le principe de l'âme que nous avons traîné avec nous depuis des années, c'est fini. C'est jugé à la croix de Golgotha, une bonne fois pour toutes. La signification de l'eau du jugement, hein? C'est également la signification du baptême. Beaucoup de gens ignoraient que la signification spirituelle, c'est pas simplement plonger dans l'eau et puis c'est tout. Hein? Ah oui. L'eau nous parle de quoi? Il nous parle de notre mort, jugement, mort, ensevelissement, résurrection et glorification avec Christ. Ça, c'est l'eau. On a le sang. Le sang nous parle de quoi? Évidemment. Le sang nous parle de la vie. Le sang de la vie dans le sang. Mais quelle vie? La vie nouvelle. La vie nouvelle qui a jailli de la croix de Golgotha. Ah oui. Et avec cette vie nouvelle vient quoi? Le principe de la croix. C'est quoi le principe de la croix? Ben, c'est le principe nouveau. Il faut maintenant changer de principe. C'est quoi la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en vous et en moi. C'est ça. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit de la vie de quelqu'un d'autre. Et qui plus est, la vie qui a jailli de la croix de Golgotha. Maintenant, où est la place de l'Esprit là-dedans? Le Saint-Esprit est venu maintenant pour rendre témoignage. Et ça, on le voit dans 1 Jean chapitre 5, verset 1 Jean chapitre 5, verset 8 et 9, c'est Jean qui le dit. Il dit, Jean le dit, c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit, voilà, nous y sommes, qui rend témoignage. Parce que l'Esprit, le Saint-Esprit, est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Nous avons maintenant la signification du sang et de l'eau qui a jailli
du côté de Jésus, lorsque le soldat a percé son cœur, a percé son côté avec sa lance. Voilà, je répète, l'eau nous parle du jugement de Dieu sur le vieux principe adamique, satanique et diabolique. Le sang nous parle de la vie nouvelle. Alors je pose la question, de quelle vie vivez-vous? De deux choses l'une, hein? Ou du vieux principe, ou du nouveau, hein? C'est maintenant qu'il faudra répondre. Et enfin, le Saint-Esprit, l'Esprit, il est là pour rendre témoignage. Et l'apôtre Paul dira que le Saint-Esprit, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu et que je vis maintenant de la vie nouvelle avec un principe nouveau. Je vous souhaite de passer une agréable journée.